Bonsoir à tous ceux qui vont écouter cet audio en direct live ou bien en différé. Bienvenue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, j'espère que vous avez passé une bonne journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la parole de Dieu afin de nous régénérer, afin de prendre des forces. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'en ce soir, nous puissions être connectés au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le thème que le Saint-Esprit de Dieu m'a donné d'aborder en ce soir avec vous est le thème du rejet. Alléluia, le rejet. Peut-être que ça va parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Mais avant cela, j'aimerais vraiment juste passer un temps dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth afin d'accueillir son Saint-Esprit. Alléluia. T'écluse des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, Jésus. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que la pluie de l'Éternel des armées tombe sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la pluie de Jésus-Christ tombe sur vos vies, dans chaque domaine de vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que la pluie de la bénédiction, la pluie de l'arrière-saison, tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ, dans chaque domaine de vos vies. Que la pluie de l'Éternel arrose vos demeures, arrose vos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Alors oui, en ce soir, le thème que le Saint-Esprit de Dieu m'a inspiré est le suivant, le rejet. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous avez été amenés à subir le rejet. J'aimerais dire à une personne que le rejet fait partie du chemin étroit de Dieu. J'aimerais dire à une personne qu'il est possible que le Seigneur te donne de passer par le chemin du rejet afin que tu puisses témoigner de sa gloire. Amen. Jésus-Christ qui a été Jésus a été rejeté. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est que si tu n'es pas rejeté par ce monde, si le monde t'aime, si le monde t'accepte, c'est que tu n'es pas de Dieu. Parce que le monde ne peut pas aimer ce qui n'est pas à lui. Le monde rejette ce qui n'est pas à lui. Si le monde te rejette, c'est parce que tu ne lui appartiens pas. C'est pourquoi sois fier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9. Nous allons prendre tout le chapitre afin de comprendre le rejet avec l'histoire de Méphi-Bosheth. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais nous allons parcourir l'histoire de Méphi-Bosheth qui a subi le rejet. Amen. Gloire à son saint nom. Nous allons lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er pour ceux qui veulent suivre. Amen. Lisons la parole de Dieu. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir,
fils d'Amiel à Lodebar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Alors dans ce passage, il est question de Méphibosheth. Méphibosheth est le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül. Saül, comme vous le savez, est l'ennemi principal de David. Il a persécuté David parce que Saül était jaloux de la grâce de Dieu qui était sur David. Alléluia. Et donc, Jonathan meurt. Alléluia. Et il reste son fils Méphibosheth. Et dans ce passage, David demande si il ne reste pas quelqu'un de la descendance de Jonathan pour lui faire du bien, pour le bénir. Et il apprend qu'il reste Méphibosheth. Méphibosheth, donc le fils de Jonathan. Et donc David veut user de sa bonté afin de bénir le fils de Jonathan en mémoire de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Bien-aimés dans le Seigneur, pour reprendre un peu l'histoire, David et Jonathan avaient une alliance divine. David et Jonathan s'aimaient, alléluia, ils étaient amis, ils avaient une amitié divine. Dans amitié, il y a âme. Et donc, Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan et David étaient liés parce qu'ils s'aimaient de manière affectueuse, fraternelle. Ils s'aimaient selon l'amour de Christ. Et durant la vie de Jonathan, David et Jonathan ont créé une alliance. Alléluia, alléluia, gloire. Ils avaient une alliance entre eux. Alléluia. Ils s'aimaient véritablement. Et pour honorer l'alliance que David avait avec Jonathan, même lorsque Jonathan est mort, eh bien, David a honoré l'alliance qu'il avait eue avec Jonathan en voulant bénir le fils de Jonathan, Méphibosheth. Alléluia, vous me suivez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, Méphibosheth veut dire exterminant de la honte. Méphibosheth veut dire luttant contre la honte. Alléluia, alléluia, alléluia. Méphibosheth était donc perclus des pieds. Cela signifie que Méphibosheth était boiteux des 2 pieds. Méphibosheth avait donc un handicap. Alléluia. La parole déclare dans 2 Samuel chapitre 4 verset 4, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth.
Donc depuis l'âge de 5 ans, Méphibosheth, le fils de Jonathan, souffre d'un handicap. Méphibosheth était boiteux. Méphibosheth ne marchait pas comme tout le monde. Il avait un handicap, bien aimé. Et nous savons que la différence dans cette société, dans ce monde, peut être mal vécue. Alléluia. Et donc, Méphibosheth a dû souffrir à cause de son apparence extérieure, à cause de son handicap, à cause de sa différence. Méphibosheth a dû subir la honte, a dû subir sûrement le rejet à cause de son handicap, parce qu'il n'était pas comme les autres. Alléluia, alléluia. Mais voici que un jour, le roi David veut étendre sa main sur lui, veut étendre sa bonté sur Méphibosheth, et cela va toucher le cœur de Méphibosheth. Alléluia, alléluia. Méphibosheth se compare à une personne, à un chien mort. Il se compare à un chien mort. Méphibosheth n'avait pas une haute estime de lui-même. Méphibosheth n'avait pas confiance en lui. Méphibosheth se sentait inférieur aux autres. Méphibosheth n'avait aucune considération de qui il était parce qu'il se comparait à un chien mort. Alléluia. Pour Méphibosheth, il n'avait pas d'avenir. Pour Méphibosheth, tout était fini pour lui à cause de son handicap, à cause de sa différence, à cause, alléluia, de ce qu'il n'était pas comme les autres. Et pourtant, le Seigneur va changer sa destinée. Et pourtant, le Seigneur va déposer un regard favorable sur Méphibosheth. Et pourtant, le Seigneur va changer, alléluia, la donne. Je ne sais pas si le Seigneur veut encourager une personne qui vit des difficultés à cause de son apparence extérieure, parce que tu es différent, parce que tu n'entres pas dans les critères humains, alléluia, de la société. Mais le Seigneur, sache que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi au nom de Jésus-Christ. Tu es différent, c'est vrai, mais il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi selon sa souveraineté. Bien-aimé, les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Alléluia. Méphibosheth n'entrait pas dans les critères des hommes, mais il entrait dans les critères de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alors j'aimerais te dire en ce soir que même si tu n'as pas trouvé grâce aux yeux d'un homme, même si tu n'as pas trouvé grâce aux yeux des hommes, même si les hommes te rejettent, même si les hommes te méprisent, même si les hommes t'humilient, si Jésus-Christ est pour toi, qui sera contre toi? Si Jésus-Christ a déposé sa faveur sur ta vie, sache que nul, alléluia, nul ne pourra arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, le Seigneur Jésus-Christ veut faire grâce à une personne. Alléluia, alléluia. David avait une alliance particulière avec Jonathan. Et au point où Jonathan, s'est mis à dos son propre père Saül pour sauver David. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia, qui montre vraiment, qui confirme ce que je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de 1 Samuel chapitre 20, verset 12. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la face de l'Éternel. Alléluia. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence car ta place sera vide.
tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue, que chez son père, que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes et Jonathan dit à David, « Va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » Alléluia. David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Amen, amen. Gloire à son saint nom. Dans ce passage que nous avons lu, il est donc question de Saül. Saül a résolu de tuer, de porter atteinte à la vie de David. Saül avait résolu dans son cœur de tuer David. Alléluia. Et lors de ce dîner, eh bien, David est absent. Et Jonathan, qui avait une alliance avec David, avait promis à David de l'avertir des résolutions du cœur de son père. Il avait promis d'avertir David et de l'informer de l'état de cœur de son père, des projets de son père, alléluia, afin qu'il soit protégé et gardé. Et lorsque Jonathan, est face à son père, il comprend que son père avait résolu de tuer David.
Et Jonathan, qui était l'ami de David, était affligé. Parce que Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan était donc affligé. Il était abattu de ce qu'on voulait porter atteinte à la vie de son ami David. Jonathan ne comprenait pas pourquoi son père Saül était acharné contre David. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet que nous ayons des ennemis. Dieu peut même susciter des ennemis afin de nous former dans le combat. Alléluia. Puisque la parole déclare que Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Si Dieu permet des ennemis dans ta vie, c'est pour te façonner, c'est pour te former. Alléluia. Il veut faire de toi un vaillant guerrier. Il veut faire de toi un homme de prière. Il veut faire de toi une femme de prière. C'est pourquoi il suscite des ennemis. Alléluia. Puisque l'Éternel des armées dit qu'il a créé les ténèbres et il a créé la lumière dans sa souveraineté. Il a créé les deux. Alléluia. 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 Et donc du coup, Saül avait résolu de tuer David. Et lorsque David l'a appris, eh bien lui aussi, quelque part, était affligé puisqu'il était caché. Il était caché à l'abri. Alléluia. Et Jonathan vint le rejoindre parce qu'ils avaient un code. Ils s'étaient promis de s'avertir entre eux. Et donc, ils avaient eu un code que seuls eux pouvaient comprendre. Ils avaient un langage que seuls eux deux étaient en mesure de comprendre. Alléluia. Jonathan et David avaient une connexion. Jonathan et David avaient une relation entre eux. Alléluia. Un attachement de l'âme que personne ne pouvait comprendre. Et bien aimé, l'amitié de David et de Jonathan est à l'instar de notre relation que nous devons avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'ils avaient alliance, il y avait une alliance entre eux. Et l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ est d'autant plus forte que l'alliance de David et de Jonathan. L'alliance de Jonathan et de David était une image de l'alliance entre Jésus-Christ et l'épouse de Christ. Alléluia. Si bien que même lorsque Jonathan est mort, David a honoré son engagement, David a honoré ses promesses, David a honoré son alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'a promis quelque chose, lorsque Dieu t'a fait une promesse, lorsque Dieu a une alliance avec toi, alléluia, nul ne peut rompre l'alliance que tu as avec Jésus. Nul ne peut s'opposer, alléluia, avec l'alliance que tu as avec Jésus. Qui est plus fidèle que Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ est fidèle et véritable. La nature de Christ est la fidélité. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, toi qui vis des moments difficiles, toi qui passes par le feu des épreuves, toi qui as des ennemis, quelle multitude se lève contre toi pour atteindre ta vie, pour te menacer, pour t'intimider. Je ne sais pas quelle est la hauteur de tes combats. Mais sache que si tu as alliance avec Jésus, si tu as fait une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu seras gardé. Aucun malheur ne t'arrivera. Si tu as une alliance avec Jésus-Christ, tu seras plus que vainqueur. Si tu as une alliance avec Jésus-Christ, Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec David. Oh, alléluia. C'est ce qu'il a fait avec David. Alléluia. Puisque Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, alléluia. Sois rassuré. Saül n'a pas pu vaincre David parce que David avait une alliance avec Dieu. Parce que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, plus que la présence des hommes, cherche la présence de Dieu. Plus que la présence des hommes. Décide de chercher la présence et la face de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as une alliance avec Jésus.
même si une multitude se lève contre toi, même si une armée se campe et campe contre toi, tu as une alliance avec Jésus. Déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ, j'ai une alliance avec Jésus. Amen, 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 alléluia. Et donc Jonathan a été avertir son ami David du complot de son père, de ce que son père avait résolu de le tuer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que comme Jonathan avertit David de ce complot, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus puisse te révéler dans le secret tous les complots formés contre toi dans le nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus surpris à cause de tes ennemis, mais que l'Éternel les armées, par le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, par le Saint-Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, que le Saint-Esprit de Dieu te révèle les complots de Lucifer, les complots de Satan, les complots de l'ennemi contre toi à l'avance, afin que tu puisses combattre spirituellement et te lever dans la prière et renverser ce qui avait été établi contre toi et contre ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que tu ne sois jamais surpris. Parce que David avait une alliance avec Jonathan. Parce que David avait une alliance avec Dieu. David n'a pas été surpris. Alléluia, du plan de Saül contre sa vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne seras plus surpris. Car l'Éternel des armées te révèle toutes choses sur ta destinée, sur tes ennemis. Que l'Éternel te révèle l'identité de tes ennemis, l'état d'âme de tes ennemis, les complots des démons de l'enfer, dans le monde invisible et visible. Que tout complot formé contre toi, dans le monde visible, que tout complot des ténèbres formés contre toi, tout complot d'accident sur la route, tout complot d'accident au travail, tout complot de tes collègues formés contre toi, tout complot de tes camarades formés contre toi, tout complot de l'ennemi formé contre toi, soit maintenant brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te révèle toutes choses. Que le Seigneur te révèle toutes choses. Oh, tu dois tendre à une intimité avec Dieu afin que le Seigneur te révèle toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Ne sois plus surpris par l'ennemi. Alléluia. Ne sois plus surpris par Satan le diable. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais marche dans la victoire comme David. Marche dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc pour revenir à Méphibosheth qui était rejeté à cause de son handicap, à cause de sa différence aux yeux de la société, eh bien Dieu a étendu sa main. Dieu a étendu sa grâce envers Méphibosheth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare dans Marc chapitre 12 verset 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Jésus-Christ qu'on a rejeté, Jésus-Christ qu'on a cloué à la croix de Golgotha est devenu la pierre, la principale de l'angle. Ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est Christ en toi. Ce n'est pas toi que le monde rejette, c'est Christ en toi. La Bible déclare dans Luc chapitre 10 verset 7, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas vous que les hommes rejettent, c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est la lumière en vous de Christ. Lorsque vous êtes la lumière du monde, lorsque vous êtes le sel de la terre, alors vous serez amenés à déranger le monde. Le Seigneur veut que vous puissiez briller. Le Seigneur vous appelle à briller dans ce monde. Alléluia. Alors si vous avez subi le rejet, quel que soit le rejet, si vous avez été méprisé dans la société par rapport à votre apparence, par rapport à votre physique, par rapport à votre niveau intellectuel, le Seigneur veut vous restaurer en ce soir. Le Seigneur veut vous restaurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que sa parole vous restaure. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne restaurer votre cœur qui a été brisé dans le nom de Jésus-Christ.
Peut-être que vous avez été brisé à cause d'une relation, à cause du mépris des hommes. Peut-être que vous avez été méprisé, alléluia, à cause de vos échecs. Peut-être que vous avez été méprisé même par vos parents qui, au lieu de vous encourager, de vous conseiller, vous ont rejeté. Mais sachez que l'Éternel des armées vient et vous accueille. L'Éternel des armées, alléluia, vous accueille à bras ouverts. Alléluia. Le Seigneur vient vous restaurer par sa puissance. En ce soir, le Seigneur veut guérir tous les affligés, tous ceux qui ont un cœur meurtri par la société, tous ceux qui ont été blessés. Il y a des blessures intérieures que aucun homme n'est en mesure de comprendre. Il y a un vide dans ton cœur ou dans vos cœurs que nul est en mesure de comprendre. Mais l'Éternel des armées qui sonde vos cœurs, Dieu qui sonde vos cœurs et qui vous connaît, qui connaît le nombre de cheveux qui est sur votre tête, et celui qui saura vous consoler. Ce n'est pas la consolation d'un homme. Il s'agit, alléluia, de la consolation du Saint-Esprit de Dieu. Une consolation divine, une consolation de Dieu. Alors qu'en ce soir, le Saint-Esprit puisse maintenant, alléluia, vous consoler de tout rejet, de tout mépris, alléluia, de toute blessure intérieure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais prier pour vous. Alléluia, afin que vous soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, Seigneur Jésus, j'aimerais prier pour tous ceux qui écoutent cette vidéo ou qui écouteront cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ. Parce que je sais, je confesse que Jésus-Christ est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Lui-même a été cloué à la croix de Golgotha. Lui-même a été crucifié par des hommes, les soldats romains. Mais Seigneur, alléluia, toi, Seigneur Dieu, qui a été crucifié, la Bible déclare que tu as été ressuscité. Cela veut dire, Éternel des armées, que tu es capable de ressusciter toutes choses dans la vie d'une personne. Tu es capable de rebâtir les ruines d'une personne. Tu es capable de changer la vie d'une personne. Tu es capable de combler le vide dans le cœur d'une personne. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de restaurer l'âme de cette personne qui souffre à cause du rejet, à cause de la maladie, à cause de la stérilité, à cause des finances, à cause du travail, à cause de sa famille. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, alléluia, inonde les cœurs en ce soir, console les cœurs en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Si cette personne était rejetée comme Méphibosheth à cause de son handicap, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le vêtement d'humiliation que cette personne portait soit maintenant déchiré. Déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le fardeau de la honte. Je brise le fardeau de l'opprobre sur la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur sèche tes larmes. Que le Seigneur sèche tes larmes en ce soir. Que le Seigneur te console. Que là où tu n'étais pas considéré, alléluia, tu sois considéré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Méphibosheth était abandonné. Méphibosheth était rejeté par la société à cause de son handicap. Mais lorsque le roi David a décidé de l'inviter à sa table, il a mangé à la table du roi David comme l'un de ses fils. Oh, alléluia. Méphibosheth n'a plus été regardé de la même manière. Parce que lorsque nous sommes assis sur une table, nous ne voyons plus les pieds. Méphibosheth a été restauré. Méphibosheth a été relevé. Alléluia. Jésus l'a restauré. Jésus a changé sa vie. Dieu peut faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu fera toutes choses nouvelles dans ta vie. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus le même à cause de Dieu, à cause de la fidélité de Dieu, à cause de l'amour de Jésus. Alléluia.
à cause de la grâce et de la faveur de Dieu, Dieu dépose son regard sur toi. Dieu dépose son regard sur toi. Dieu dépose son regard sur toi. En cet instant, le Seigneur te visite. Le Seigneur t'inonde par sa puissance. Alléluia. Le Seigneur touche ta famille. Le Seigneur touche tes enfants. Le Seigneur te touche maintenant. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu reçois la consolation divine. Tu reçois l'amour de Jésus-Christ qui vient combler, oh alléluia, qui vient combler ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia, reçois l'amour, reçois la paix en ce soir. Toi qui n'étais pas en paix, toi qui étais inquiète face à ton avenir, face à ta destinée, sache que Jésus-Christ est au contrôle. Alléluia, même si tu vois les choses contraires, même si les choses ne sont pas avancées, l'Éternel est au contrôle. Oh, alléluia, 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 le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Il aura le dernier mot dans ta vie. Il aura le dernier mot dans ta vie. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que la pluie de l'Éternel descende sur vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Oh, que Jésus ouvre les écluses des cieux sur vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, par ta puissance Seigneur. Ouvre les écluses, ta puissance. Que la pluie de l'Éternel tombe maintenant sur vous. Ouvre les écluses des cieux. Merci Seigneur pour la pluie qui tombe dans chaque auditeur, dans la vie de chaque auditeur. Merci pour la pluie de l'Éternel qui tombe dans le cœur d'une personne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez puissamment bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ et respirez la joie de l'Éternel en tout temps. Demeurez dans sa paix, demeurez dans sa présence. Continuez à prier. Et confiance en lui, le Seigneur agira dans vos vies. Amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis. À très bientôt pour de nouveaux audios, de nouveaux thèmes. Parce que le Seigneur veut agir dans la vie de plusieurs. Il est fidèle, il est merveilleux. Soyez puissamment bénis. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont écouté et qui écouteront cet audio dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde par sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. À très bientôt. Soyez bénis. Bye bye.